Si vous mixez des voix, la vidéo d'aujourd'hui elle va vraiment vous aider parce que je vais vous expliquer tous les concepts pour placer sa voix correctement dans le mix. Si vous la voulez frontale, si vous la voulez plus en retrait, si vous la voulez noyer dans la prod, devant dans la prod, si vous voulez placer des backs de différentes manières et pour avoir en gros vraiment l'espace qu'il faut à votre voix. Il y a plein de concepts à comprendre pour ça, donc ce qu'on va faire c'est que on va faire une première vidéo où je vais un peu vous expliquer tous les concepts en survolant pour que vous compreniez un petit peu chaque élément, en fait, quelle influence il a. Et ensuite, on fera une série de vidéos, de, je pense, 4-5 vidéos, on verra, où je vais vous expliquer plus précisément en rentrant dans les détails à chaque fois chaque concept. Et à la fin de cette série de vidéos, normalement, vous saurez placer votre voix dans le mix et vous saurez faire en sorte vraiment d'avoir un truc qui soit pixel comme vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai repris un morceau qu'on m'avait déjà envoyé, que j'ai traité il y a 2-3 vidéos, je crois. Et ensuite, j'essaierai de prendre des nouveaux morceaux à chaque fois pour que ce soit un peu plus cool. En gros, quand vous avez une voix, vous avez donc votre voix, vous avez vos voix qui accompagnent la voix, donc les backs, les doubles, les machins, vous avez votre prod, chaque élément séparément si possible. Si vous avez qu'un bloc, vous n'avez qu'un bloc, c'est pas grave. En gros, on va vouloir définir, ok, ce type de morceau, où est-ce que je veux mettre ma voix? Est-ce que je veux qu'elle soit très frontale, très sèche, ce qui peut être le cas pour du rap, je sais pas, boom bap, ou du rap vraiment très kické, très rappé vite, machin, où on veut des voix plus sèches pour pas que la reverb vienne brouiller le truc. Vous pouvez vouloir un morceau plus, plus vaporeux, où la voix elle est plus à l'intérieur de la prod, et elle est plus englobée par une espèce de reverb et par justement tous les éléments du morceau, ou des trucs plus par exemple à la PNL, où c'est des voix très frontales, mais il y a quand même un truc atmosphérique en fond avec des effets temporels. Donc ça voilà, c'est des choix à faire en début de morceau, et en comprenant tous les concepts que je vais expliquer aujourd'hui, vous allez comprendre comment faire en sorte de choisir. Et c'est ce qui est le plus important, c'est que toutes les étapes techniques servent à la fin à alimenter uniquement une étape artistique qui est choisir ce que je veux pour mon morceau. Donc la première étape, l'étape vraiment numéro 1, pour définir si une voix doit être frontale, devant, derrière, comment faire pour le faire, c'est définir le volume de la voix. Le volume de la voix, ça va être, est-ce qu'il est plus ou moins fort que la prod, est-ce qu'il est à même volume, est-ce qu'il est machin. On va faire un test tout de suite. On va prendre cette voix-là. J'ai perdu beaucoup mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. Ok, là la voix elle est à peu près au volume que je veux pour mixer ce morceau. Maintenant, si je veux faire le choix d'avoir une voix qui soit un peu plus noyée dans le morceau, et ben je vais juste prendre et descendre le volume de cette voix, tout simplement. J'ai perdu beaucoup mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Là, c'est plus les différents éléments de la prod qui vont prendre un peu le dessus et la voix qui va accompagner ça. Ce morceau-là, c'est peut-être pas le plus parlant pour ça. On en prendra peut-être d'autres qui sont un peu plus machin. Mais globalement, voilà. Maintenant, si je veux avoir une voix qui est plus frontale, qui est plus devant et qu'on entend plus que le reste, tout simplement, je vais monter le volume. Ça, c'est vraiment l'étape la plus basique et la première chose qu'il faut faire, c'est définir son volume de base. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. D'accord, donc on a soit donc ça. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Vous pouvez préférer ça, vous pouvez préférer un morceau où la voix est un peu plus en retrait. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Ou moi, comme j'avais choisi, un espèce d'équilibre. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir quand même de l'intelligibilité dans votre voix et qu'on comprenne ce qu'on dit. Donc, vous pouvez baisser votre voix autant que vous voulez pour vraiment l'incruster dans la prod. Au mastering, en plus, elle a tendance à ressortir, donc attention à ça. Mais ce qu'il faut, c'est essayer, voilà, si on peut comprendre un peu le propos, si on peut comprendre et entendre vraiment vos flows, vos trucs, ça c'est intéressant, ça c'est cool. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, c'est le volume. Le truc le plus basique, j'en parle quand même, mais voilà. Si c'est pas fort, c'est plus derrière. Si c'est plus fort, c'est plus devant, automatiquement. Ensuite, il y a la compression. Donc la compression, on en a parlé dans la vidéo précédente. En gros, ça va être la dynamique, ça va être l'écart entre les moments faibles et les moments forts de votre voix. Les parties qui ont moins de volume, les parties qui ont plus de volume. Juste avant, on a parlé de l'équilibre de volume. Maintenant, ça, c'est un équilibre global. Maintenant, si votre voix a des variations de volume, où d'un coup c'est très fort, d'un coup c'est pas assez fort, bah effectivement, il y a des moments de la prod où votre voix va être trop forte, va d'un coup, pop, va sauter sur vous, et des moments où elle sera plus en retrait parce que vous avez fait moins fort. Bah, le truc, c'est que la compression, donc on va voir directement par exemple avec ça, la compression, en gros, elle va vous permettre d'avoir un bloc qui est plus, où les volumes hauts de votre voix sont plus proches des volumes faibles, et du coup, vous allez avoir un meilleur équilibre, et par rapport à votre prod, il y aura moins des mots qui vous sautent dessus et des mots qui sont trop derrière. D'accord? Donc ça, c'est le concept de la compression. La compression, ça vous sert à équilibrer votre voix et à faire en sorte d'avoir un équilibre global pour que le réglage d'avant, qui est le volume, puisse vraiment bien marcher, parce que si vous réglez un bon volume, mais que vous avez des parties hyper fortes, des parties hyper faibles,
il y aura des parties beaucoup trop fortes, des parties beaucoup trop faibles. Donc la compression va vous permettre d'homogénéiser ça pour que justement le réglage de votre volume soit plus facile à faire et plus possible d'avoir quelque chose de plus, voilà, de mieux équilibré. Donc ça, c'est la compression. Ensuite, vous avez un autre point, c'est l'équilibre fréquentiel et le masking. Donc l'équilibre fréquentiel, qu'est-ce que c'est? En gros, quand vous allez lancer votre voix, vous allez voir que vous allez avoir des fréquences. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Ces fréquences-là, en gros, plus on est à gauche, plus on est dans les fréquences basses. Donc comment se fait une fréquence? En gros, un son, c'est une vibration de l'air. Plus la vibration va être lente, plus la fréquence va être basse. Plus la vibration va être rapide, plus la fréquence va être haute. Plus la vibration est lente, plus votre fréquence est basse, plus le son est grave. Plus la vibration va être rapide, plus votre fréquence est haute, plus le son va être aigu. D'accord, ça c'est un concept à comprendre, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va influencer la perception de notre oreille par rapport à ce qu'on entend. En gros, plus vous allez charger vos éléments dans le haut médium, donc tout ce qui est 3000, 5000, 8000, plus votre voix va s'entendre et va être potentiellement agressive, donc attention, mais plus elle va transpercer le mix. Donc si vous voulez une voix qui est vraiment frontale, machin, il y a des chances qu'il faille booster à partir de 2000 jusqu'à 8000 pour justement avoir quelque chose qui vient transpercer et passer au devant dans le mix, parce que notre oreille, elle est habituée, elle entend ça facilement. En revanche, par exemple sur la prod, il faut comprendre que les low médium, donc on va dire de 200 à 700, c'est un truc de perception stéréo où, quand on a beaucoup de cette fréquence-là, on a l'impression que le morceau est un peu plus large, un peu plus rond. Donc ça, c'est des choses qui, là, n'ont pas d'intérêt dans la voix, mais qui, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Les oreilles perçoivent les fréquences différemment. Donc comme les oreilles perçoivent les fréquences différemment, il y a des choix qu'on peut faire pour faire des choix de mix. Je veux une voix plus en retrait, je vais venir baisser un petit peu ici. Je veux une voix plus frontale, je vais venir booster un petit peu ici. Je veux une voix qui est importante dans la prod, je vais venir booster ici aux alentours de 1500, parce que tous les systèmes d'écoute qu'on a ont en commun le fait d'avoir un médium qui soit solide. Par exemple, vous allez écouter de la musique dans votre voiture, dans vos AirPods, sur votre téléphone, des fois il manquera des bas, des fois il manquera des hauts, parce que l'équilibre, le calibrage n'est jamais le même. Mais un truc qui reste toujours, c'est le médium. Donc le médium, si vous voulez mettre un élément plus frontal, il faut essayer de venir travailler ce médium-là, et les éléments que vous voulez mettre plus fort dans votre mix, il y a des chances que vous ayez besoin de travailler le médium. Donc le médium pour avoir une importance de cet élément par rapport aux autres, le haut médium pour avoir une intelligibilité et aussi qui s'entendent plus fort, plus clairement, et globalement ça augmente le volume un peu artificiellement, et plutôt les low médium pour avoir quelque chose de plus rond et plus large d'une certaine façon. Donc ça c'est un peu pour le concept, je vais vous montrer vite fait. Donc admettons que là, donc j'ai cette voix. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre. On va mettre par rapport à la prod. Toujours, quand on place une voix dans un mix et tout, faut le faire par rapport à la prod, sinon il n'y a aucun intérêt. D'accord? Donc vous allez prendre, vous allez booster par exemple ici. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Donc tant qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. C'est Yves veut la couronne, les diamants. No mood for love, mais c'est pas permanent. Putain, elle était pas partie, que toi tu ressentais déjà le manque. Bon là du coup il y a un excès, mais en gros la voix va être plus facile à entendre. Maintenant, si vous faites ça, vous allez voir que votre voix va passer devant dans la prod. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Donc tant qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. C'est Yves veut la couronne, les diamants. No mood for love, mais c'est pas permanent. D'accord? Donc ça à prendre en compte. Alors attention, c'est des choses qu'il faut faire subtilement. Là je vous le mets fort pour que vous compreniez bien. Mais c'est en fait l'association de toutes ces petites choses que je vous explique et que je vais vous expliquer dans la vidéo qui fait que la voix est bien placée à la fin. Si vous surcompressez, que vous mettez le volume machin, que vous mettez à balles de haute fréquence, votre voix va être inaudible. Le but c'est d'essayer de garder quand même un résultat un peu naturel, un peu cool, mais justement, avec subtilement chaque élément, ça fait que vous allez pouvoir gagner 5% là, 5% là, 5% là, 5% là, 5% là, et avoir une voix qui est à la fin bien placée. Maintenant, il y a deux choses. Là, je vous expliquais sur la voix et sur globalement ce que votre oreille interprète, comment faire pour placer votre élément. Sauf que le truc, c'est que la voix, elle rentre en accord avec autre chose qui est la prod. Donc maintenant, si la prod a plein de fréquences à certains endroits et que la voix a les mêmes fréquences, tout va se confondre. En gros, je vous explique. Par exemple, votre voix, vous allez avoir une voix, on va voir, qui est chargée ici. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Admettons que votre voix soit chargée aux alentours de 270. Et que votre prod, elle soit aussi chargée aux alentours de 270. Ce qui va se passer, en fait, c'est que comme c'est des fréquences qui sont les mêmes sur la prod et sur la voix, elles vont rentrer en conflit. C'est-à-dire que votre oreille va avoir du mal à analyser, ça va pas être clair pour votre oreille. En gros, elle va entendre juste une soupe de fréquences, une bouillie de fréquences, avec plein d'éléments au même endroit, et elle va pas réussir à identifier ce qui est quoi, d'accord? Vos oreilles, elles vont être en mode, ok, là j'entends qu'il y a plein de fréquences, mais tellement chaque élément en a beaucoup à cet endroit-là, je sais pas ce qui est quoi, j'arrive pas à définir
ce qui est la voix dans cette fréquence-là ou ce qui est le kick ou la basse, d'accord? Et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte parce que si vous voulez une bonne séparation de vos éléments, si vous voulez que votre voix soit bien claire, bien frontale, bien machin, bien placée par rapport aux éléments, eh ben, il va peut-être falloir faire des choix de mix. Un choix de mix, ça peut être de dire, ma voix, elle est hyper chargée ici, j'aime qu'elle soit chargée ici, je veux que ma voix soit l'élément principal, d'accord? Ça, c'est à prendre en compte. Vous vous demandez, quel est l'élément principal? Si ça se trouve, c'est pas votre voix. Ici, on va admettre que c'est la voix. Donc, admettons, ma voix, j'ai une voix grave, machin, elle est chargée ici à 270, et bah, le morceau, il y a une basse et il y a une espèce de synthé qui est vachement présent ici. Peut-être que vous allez vous dire, ok, bah, je viens creuser le synthé. Là, je le fais de façon extrême, évidemment. Là, c'est pas forcément boosté sur la voix non plus, mais voilà, je viens creuser le synthé. Pourquoi? Parce que ce synthé, il va, sinon, fricter avec ma voix, il va y avoir une friction. Nous, ce qu'on veut, c'est des éléments clairs et séparés. On fait un choix de mix. On peut faire des gros choix où on enlève 5 dB. N'oubliez jamais une chose. Des fois, votre synthé, il est bien. Vous l'aimez bien. Vous trouvez qu'il sonne bien, machin. Quand vous allez mettre votre voix, ça va pas trop sonner. Vous vous rendez compte que si vous enlevez ça du synthé, bah, ça va bien sonner avec votre voix, mais vous vous dites, ah, bah, le synthé, vous allez éteindre votre voix, vous allez vous dire, ouais, mais le synthé, il sonne moins bien comme ça. Les gens qui écoutent le morceau n'ont jamais écouté le synthé avant. D'accord? Ce qu'il faut, c'est une cohérence dans le morceau. Les éléments individuellement, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est une cohérence dans le morceau et avoir un focus, avoir des éléments importants. Par exemple, moi, je prends souvent le choix de la voix parce que dans le type de morceau que je mixe, c'est la voix. Parfois, c'est pas ça. Parfois, c'est plus un kick, une basse. Ce qu'il faut, c'est définir un élément important, une star du morceau, 1, 2, 3 stars du morceau maximum, et définir une vraie star. Par exemple, si vous avez 3 stars du morceau qui est la voix, le synthé, le kick, il y a des chances que si votre synthé est bas, vous allez devoir faire encore un choix, et là, le choix, par exemple, si c'est la voix, voilà, c'est ce que je vous explique en gros, définir qui a le plus de place dans le spectre fréquentiel, définir qui a de la place à quel endroit. Si vous voulez effectivement un morceau plus large, peut-être que ce synthé, c'est intéressant d'avoir ces fréquences-là parce que ce low medium va enrober le truc. Mais dans ce cas-là, on va enlever un peu de la voix, on va la monter un peu au high, et on va changer fréquentiellement la voix pour faire en sorte qu'elle soit plus claire, plus agressive, plus moderne peut-être, mais vous allez potentiellement la rendre moins naturelle, vous allez potentiellement la rendre plus agressive, plus difficile à l'oreille. C'est des choix à faire. Dans les morceaux de trap, par exemple, des fois, on a des voix qui sont très... où on enlève beaucoup de low medium, parce qu'on a des grosses 808. Et donc, on veut pas que la voix rentre en conflit, mais on veut quand même l'importance de cette 808. Donc ça, c'est un équilibre entre chaque élément, individuellement, ou votre prod global, et la voix, où vous allez devoir définir, ok, cette fréquence-là, elle me plaît pas pour ça, cette fréquence-là, elle me plaît pas pour ça, on va les enlever. Maintenant, j'écoute les deux en même temps, ah, je trouve que la voix, il y a un truc qui sonne pas bien, parce qu'on la comprend pas, bah peut-être que vous allez devoir booster ici, et baisser ici, d'accord? On vient booster un élément, et baisser l'autre au même endroit, pour faire un peu cet équilibre. Vous avez des outils comme FabFilter qui vous permettent de faire en sorte, pardon, je ferme ça, qui vous permettent de faire en sorte directement de venir faire une analyse. Donc vous faites sidechain, vous venez sidechain votre voix, hop, sur votre prod, vous mettez en mode sidechain, voilà, c'est ici, et automatiquement... J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Ici, on voit ce qui est en Tant conflit. qu'on espère plus. Check. D'accord, donc là, ce qu'on peut voir, c'est que comme la voix, elle a peut-être des hautes fréquences, ici, la hi-hat rentre en conflit avec la voix. Comme c'est des trucs qui s'intercalent, c'est pas forcément grave, à écouter, à surveiller. Ici, on a la fondamentale de notre voix, donc qui rentre en conflit peut-être avec notre kick, donc c'est des choses à surveiller, d'accord? Des outils comme ça, c'est bien. Des outils comme Sous, c'est bien parce que on peut le faire automatiquement, pareil en sidechain. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Là, ces fréquences-là, c'est des fréquences qui sont perdues sur ma prod par rapport à ma voix, d'accord? Donc ça, toute cette notion de masking, en fait, c'est ça qui va vraiment faire la séparation de vos éléments et le placement de votre voix dans la prod. Donc on a le volume, on a l'équilibre fréquentiel, on a le choix des fréquences à mettre en avant, on a la compression, je regarde en même temps mes notes, on a ensuite, pour placer la voix, on a les effets temporels. Donc effets temporels, ça va être tout ce qui est la reverb, le délai, même les modulations. Pour l'instant, on va pas trop parler de modulation, on en parlera après. La reverb, en gros, ça va faire en sorte de reculer votre voix. Comment expliquer ça? En gros, vous allez avoir votre voix sèche, sans rien, votre voix dry de ouf, on va l'écouter tout de suite, qui est ici. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. D'accord? Voix sèche. Maintenant, on a la reverb. La reverb, si je l'allume, donc elle est, hop, ici, ici. J'ai perdu beaucoup, mais je sais que je vais perdre plus. Là, on a la voix réverbérée à 100%. Là, on a la voix réverbérée à 0%. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le volume. Donc là, on va définir le volume de notre voix. Et là, on va définir le volume de notre reverb. Ce qui fait que notre voix va commencer à être un peu noyée dans la reverb. Le truc avec la reverb, c'est que ça crée un effet temporel, ce qui fait que la voix dure dans le temps. Donc ici, on n'a pas de prédélai sur ça. Je vais vous en prendre un avec un prédélai pour que vous compreniez bien. On a par exemple ici, on va avoir le réglage de prédélai.
le prédélai, il va définir en gros combien de temps met la reverb à agir. Quand votre voix est enrobée de reverb et qu'elle a 0 millisecondes de prédélai, la reverb se déclenche instantanément dès que la voix commence à jouer, et bah ça en fait, ça va reculer votre voix dans le mix. Plus vous allez monter votre prédélai, plus la reverb va mettre de temps, plus votre voix va être sèche longtemps, plus votre voix va avancer dans le... va pas avancer, mais elle va moins reculer. D'accord? Donc, pareil pour la reverb longue, plus votre voix va avoir une reverb longue, plus elle va être brouillée. Donc pour des chants qui sont un peu longs, des chants avec des notes tenues, ça peut le faire, des reverbs longues. Pour des trucs plus râpés, on va prendre des voix plus courtes. En général, ce que j'ai tendance à dire, c'est plus la cadence est élevée, plus on va mettre un decay court, plus la cadence est lente, plus on va mettre un decay lent. Pareil pour le prédélai, plus la cadence est rapide, plus on va mettre un prédélai élevé, plus la cadence est lente, plus on va mettre un prédélai court. Le prédélai, ça va servir, par exemple, si vous avez votre snare, votre piano et votre, j'en sais rien, guitare, qui ont chacun une reverb, bah en gros, l'élément qui a le prédélai le plus long sera l'élément qui sera le plus devant, à reverb égale. D'accord? Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Si vous voulez des voix très frontales, faites en sorte d'avoir un prédélai long, une reverb très courte et pas beaucoup de reverb. Si vous voulez avoir une voix qui est vraiment enrobée, eh ben, vous n'hésitez pas à mettre un decay un peu plus long, un prédélai un peu plus court et à mettre plus de reverb. On va faire le test tout de suite. Donc là, on va être un peu extrême, on va en mettre beaucoup. On va faire comme si je voulais vraiment enrober la voix et l'englober vraiment, avoir un truc vaporeux dans le morceau. On va mettre ça à 3 secondes, on va mettre un prédélai à 10 et on va mettre pas mal. Et on va rentrer, pardon, dans le bus. J'ai perdu beaucoup mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. C'est IV veut la couronne, les diamants. No mood for love mais c'est pas permanent. D'accord, donc là on a un truc où la voix est enrobée et elle recule dans la prod. Maintenant on va augmenter le prédélai, on va baisser le decay et on va baisser la reverb. J'ai perdu beaucoup mais je sais que je vais perdre plus. Longtemps qu'on espère plus. Check, le rap me fait flexer comme si c'était le but. On a un truc complètement différent. D'un coup, la voix, elle est beaucoup plus frontale, elle est accompagnée d'une certaine reverb qui vient l'enrober un petit peu, mais elle est beaucoup moins mise en retrait, elle est beaucoup moins vaporeuse. Ça, c'est pareil, c'est des choix. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, comme je vous ai dit, cadence rapide, prédélai long, decay court, peu de reverb, cadence lente, decay plus long, prédélai plus court et un peu plus de reverb. Pareil, c'est des choix. Vous pouvez avoir des notes qui sont tenues avec pas beaucoup de reverb, vous pouvez avoir des trucs qui... Ça, c'est des choix artistiques après, mais je vous explique un peu le concept. Ensuite, on a le stacking. Donc le stacking pour placer les voix, c'est assez important. Là, sur le refrain, en fait, on va... Vu du cauchemar, tous les jours je rentre tard, y'a rien de rentable. Promis, je te mens pas, je me console sur l'instrumental, je suis co. Début du cauchemar, tous les jours je rentre tard, y'a rien de rentable. Là, vous allez avoir une voix qui est plus pleine, plus globale, parce qu'en fait, vous allez prendre plusieurs éléments, les placer à gauche, à droite, et en gros, vous devez prendre votre même voix, la mettre à plein d'endroits, et donc elle sera moins centrée, elle sera moins frontale, elle sera centrée, mais elle sera aussi plus large, parce que vous allez réenregistrer votre voix et la placer à des endroits différents. Pardon. Ça, c'est cool dans les refrains, parce que d'un coup, on gagne de la largeur, et d'un coup, on a notre couplet qui est peut-être un peu fin. Donc, je mange graphite, c'est Hochman. Je suis blasé, je te mens pas. Et là, je suis écho. Début du cauchemar. On vient gagner en largeur. Donc ça, c'est un truc aussi intéressant pour placer la voix, c'est ce côté stacking, ce côté largeur, où on va empiler les voix pour avoir un côté plus large. Donc c'est une vidéo assez longue, c'est une vidéo que je trouve assez cool. Évidemment, elle est incomplète, parce qu'on va faire une série de vidéos qui va accompagner ça et qui va permettre de faire comprendre les concepts plus en profondeur. Là, c'est plus un truc général. Donc, vidéo volume compression, je vais la refaire, mais pas tout de suite, parce que c'est déjà la vidéo que je viens de faire, donc... je vais la refaire, mais un peu d'une autre façon, un peu m'expliquer. On va faire donc équilibre fréquentiel et masking, on va faire le stacking, on va faire les effets temporels, et on va faire une vidéo sur les bacs, donc ça nous fera 4-5 vidéos, on verra, où vous allez vraiment pouvoir comprendre plein de trucs sur le mixage des voix. J'ai envie de faire ces vidéos-là, c'est des vidéos que je trouve assez cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker la vidéo, suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller checker la boutique. Il y a bientôt une formation sur le mastering qui sort, donc restez bien branchés là-dessus. Et voilà, merci de m'avoir écouté.